Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies de l'information en Suisse romande et ailleurs. Ici, on parle cloud hybride, data management et digital workplace. Nous sommes le mercredi 29 avril 2026 en direct sur LinkedIn. Je suis Julien Grandjean, account manager chez Sonio et technophile de la première heure. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Les rôles sont inversés. Pour cet épisode, je suis interviewé. Je suis pas l'intervieweur et celui qui va me poser les questions, c'est Javier Pose, managing director de Sonio Suisse romande. Javier, je te laisse la main pour te présenter. Merci Julien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement le managing director de Sonio pour la Suisse romande. Je suis chez Sonio depuis maintenant plus de 17 ans. Donc, autant dire que j'ai vu passer plusieurs générations de technologies de sauvegarde, de protection des données. Et aujourd'hui, je suis ravi d'inverser les rôles avec Julien pour parler d'un sujet qui devient stratégique pour beaucoup de nos clients, le backup as a service. Donc, c'est parti, Julien. Ma première question concernant ce sujet, c'est Julien, tu es un de ceux qui portent le backup as a service, le BAS, pour Sony en Suisse romande. Pourquoi on en parle autant en 2026? Alors, on a plusieurs, il y a plusieurs raisons. Donc, on a une pression cyber-résilience qui monte d'un cran, enfin chaque année, même on va dire chaque mois. En Suisse, on a aussi la NLPD qui est pleinement appliquée avec des contrôles renforcés en 2026. On a la circulaire FINMA 2023 sur les risques et la résilience opérationnelle qui entre dans sa phase finale d'application, déjà au 1er janvier 2026 pour les banques. Et puis les exigences des cyberassureurs qui durcissent leur grille d'année en année. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Donc on se tourne vers des gens qui maîtrisent vraiment les réglementations, la FINMA. Donc ça, c'est un premier point. Le point le plus important, c'est qu'on a clairement une pénurie d'experts de backup sur le marché suisse romand et le marché suisse en général. Donc les responsables IT, ils ont vraiment du mal à recruter et encore plus à garder leurs équipes formées sur plusieurs technos parce qu'il n'y a pas que le backup dans les environnements de nos clients. Un facteur aussi, c'est la complexité des environnements maintenant hybrides. Donc, on a de l'on-premise, on a du cloud, du software as a service, du Microsoft 365, plein de workloads spécifiques. Donc, c'est pas simple, le backup. Le responsable IT aujourd'hui, il a 15 sujets stratégiques sur sa table. Il a l'IA, il doit moderniser ses applications, il y a la gouvernance des données. Donc la sauvegarde, ça doit fonctionner, puis il ne doit pas consommer plus de 30% de son temps dans ce type de projet. Donc voilà un petit peu les raisons qui motivent l'adoption aujourd'hui du BAS. Ok, merci pour cette introduction de contexte. Mais un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est quel type d'entreprise en fait se tourne principalement vers le BAS? Est-ce que c'est les grands comptes, les PME? Alors, en ce qui concerne Sonio, on va dire que c'est plutôt les grands comptes, typiquement des environnements multisites, peut-être des fois aussi sur plusieurs pays ou plusieurs continents, donc avec entre 100 et plusieurs milliers de VM ou autres workflows à backuper. Avec en général en plus une complexité avec du Microsoft 365, donc avec aussi des réglementations assez fortes. Les PME, elles viennent aussi, mais disons que c'est pas le cœur de notre cible full basse, on va dire. Donc nous, c'est vraiment les grands comptes qui veulent garder aussi leurs données on-premise tout en nous confiant tout l'opérationnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très très bien. En même temps, on a aussi des cas de très grandes entreprises avec une équipe de backup dédiée qui viennent nous voir, pas forcément tout de suite pour du full BAS, du full backup as a service, mais pour ce qu'on appelle un peu de l'outtasking. Donc, on va prendre le relais pendant les vacances, les absences longues ou sur des pics de charge ponctuels ou peut-être des fois la nuit. C'est un modèle plus léger qui demande aux équipes de bien se coordonner. C'est pas notre format préféré, mais c'est quand même une option en fait qu'on peut proposer parce qu'on maîtrise pas tout end-to-end comme on le fait dans un contrat BAS. Mais c'est souvent quand même une porte d'entrée pour une collaboration future plus structurée. Ok, merci pour ces précisions. Tu mentionnes différents points. Tu insistes notamment sur un élément qui est le backup as a service on-premise. Pourquoi cette précision, justement?
C'est la souveraineté des données, hein, donc beaucoup de clients en Suisse, bah, ils veulent pas envoyer leurs données chez un hyperscaler américain, hein, donc on va Mmh. pas les citer. Donc ça c'est un premier facteur. Donc ils sont très contents d'avoir leurs données bah, en local sur des sites peut-être distants ou on le verra plus tard sur nos sites. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a la performance, hein, donc quand on doit restaurer un Tera depuis un cloud public, hein, ça reste un défi Mmh. surtout quand le temps est compté, évidemment. Et, et on a Effectivement. aussi la flexibilité, qu'on appelle la flexibilité réglementaire, hein, donc les données restent chez le client ou dans un data OK. center suisse Sonio. Donc là, on l'a déjà dit tout à l'heure. L'opération, elle, ben, elle nous est confiée, hein, donc on est un point clé qu'on sous-estime souvent. On opère la sauvegarde locale du client hein, à distance. Donc le client, il a pas à modifier en fait son environnement, hein, donc juste nous donner l'accès et puis on va opérer chez lui depuis notre centre. Donc on se connecte à son infrastructure et puis Mmh. pour le responsable IT, c'est aussi une transition douce, hein, son backup reste chez lui sur son infra, mais c'est nos ingés, hein, nos spécialistes qui le pilotent. Donc on a aussi évidemment, on en parlera tout à l'heure, hein, des extensions cloud maîtrisées parce que rares sont les environnements qui n'utilisent pas du M365 ou du SaaS ou je ne sais quoi. Donc là aussi, on a cette possibilité de gérer quand même depuis chez nous l'environnement aussi cloud du client en termes de backup. OK, et concrètement, c'est quoi la différence entre opérer, son backup en interne ou le confier justement à un partenaire comme Sony en mode, backup as a service? Voilà, comme on en a parlé avant, hein, donc quand en interne, vous devez sans arrêt recruter, vous devez former, vous devez maintenir les compétences, hein, et puis aussi vous êtes celui qui doit garantir que ça fonctionne 7 jours sur 7, qu'il y a un service de piquet, que vous recevez l'appel. Si vous recevez l'appel à 3 heures du matin, c'est pour vous, hein, c'est pas pour nous. En backup as a service, ben, nous, on industrialise les opérations. Donc, l'équipe qui s'occupe de votre sauvegarde s'occupe aussi de 30 autres clients. Donc, elle voit tout Mmh. passer, hein. On capitalise, on optimise, on industrialise. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et bah, on en parlait tout à l'heure, le 24/7, hein, pas un numéro de téléphone qui sonne dans le vide, mais vraiment une équipe de piquet hein, qui prend tout en charge, OK. qui va escalader aussi avec l'éditeur, hein, le cas échéant, et puis qui va alerter le client ou pas. Ça dépend un petit peu de la criticité, mais généralement, si c'est mineur, on a vraiment des rapports le matin qui vont apparaître pour nos clients. Ce qui est important, on en reparlera tout à l'heure, c'est aussi la qualité des personnes qui répondent, hein, pas avoir quelqu'un qui est juste là pour répondre 24 heures sur 24, mais des gens vraiment compétents et formés, aguerris à la sauvegarde. OK. Bah, merci pour ces précisions. Moi, j'aimerais maintenant rentrer un petit peu plus dans l'aspect contractuel, hein, de ce mode basse. C'est-à-dire que quand on signe un contrat, backup as a service avec Sonio, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement et comment on procède en fait en amont dans la préparation de ce passage en fait, dans ce modèle-là? Voilà, donc là, ça c'est la question, il faut prendre son café, hein, parce que ça va être assez la réponse est un peu plus longue. Non, mais À ce on moment-là. commence, on commence par une présentation backup as a service un peu plus étendue avec des exemples chiffrés, concrets hein, chez nos clients qui souhaitent nous voir. Ensuite, on a développé un calculateur en interne, donc avec une Mmh. vingtaine de questions structurées qu'on va pouvoir remplir ensemble. Ça nous permet de préchiffrer un environnement en quelques minutes, hein. Donc vous avez, c'est assez rapide, c'est factuel, on a une base de discussion. On voit tout de suite un petit peu où est-ce qu'on va, combien ça coûte, donc parce que le modèle est très très clair encore une fois. Ensuite, quand on va plus loin et qu'on se décide, on a l'assessment, hein, donc là, on va faire un vrai assessment terrain. Donc, on va regarder la réalité du client, hein, combien de tickets sont ouverts en interne chaque jour, hein, combien chez l'éditeur, à quelle fréquence, s'il installe des nouveaux clients ou des applications aussi, le nombre qu'il en fait chaque année. Est-ce qu'il restaure en self-service? Est-ce qu'il faut qu'on s'en charge? Donc ça, c'est des discussions communes. Donc là, on va quand même affiner grandement l'offre, mais le client est acteur. Et puis cette transparence qu'on a dans nos prix et dans notre modèle va jouer dans les deux sens.
pour Sonio et pour le client parce qu'on a un modèle, on discute ensemble ce modèle et puis il est clair pour tout le monde parce que c'est quelque chose qui est très compréhensible. On a on a des heures en fait qui sont là attribuées à des travaux Mmh. qui sont listés. Donc c'est assez, c'est pas, on n'a pas de blabla et pas de trop de surprises au moment de la facture. Donc pas, donc comme ça peut être le cas chez d'autres, avec d'autres prestataires, hein. Alors ensuite, quand on a fini l'assessment et puis qu'on va sur on signe un contrat, donc on a cette phase de transition. Donc une fois le contrat signé, on a une phase d'apprentissage, hein, donc on va documenter l'environnement, on va apprivoiser l'environnement, on partage le savoir avec les équipes du client. Donc c'est comme un projet de nouvelle installation de sauvegarde chez le client. Et puis en fonction de sa maturité, ben là en fait on va pouvoir directement en fonction de sa maturité, documenter ou avoir un projet très long ou plus ou moins ou moins, hein. Donc ça c'est quand même une opération qui est importante. Ensuite, on va quand même parler de ça. On a plusieurs piliers hein, pour le contrat basse. Donc, on a un pilier. Le premier pilier, c'est les opérations de backup hein, qu'on va lister. Donc, c'est le contrôle quotidien des jobs, c'est le troubleshooting, la gestion des cases avec l'éditeur, le reporting, la maintenance, par exemple, de Office 365. On va aussi faire des updates hein, sur les plateformes, hein, que ce soit sur les différents acteurs sur lesquels on peut travailler. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on met en place aussi la mise à jour de ces plateformes. Le pilier 2, c'est la même chose. C'est un peu la même chose, mais c'est vraiment opération sur l'infrastructure. Donc, la couche matérielle. Donc, on va faire les firmware, le patching, des serveurs physiques, hein, s'il y a des serveurs physiques ou des appliances de storage. On verra tout à l'heure qu'on gère aussi beaucoup plus. On va beaucoup plus loin que la sauvegarde elle-même. On va aussi gérer les tape library, faire les mises à jour. Et puis, on a aussi des tests de restore trimestriels, hein, parce qu'un backup, c'est super, mais si on restaure rien, hein, c'est juste une ligne dans un rapport hein, qui sert à rien. Donc, on s'assure aussi, c'est notre responsabilité hein, quand on prend, on prend la main sur l'environnement du client. Donc, ça, c'est très important. Et puis, on a des SLA modulaires. On parlait de 24/7 hein, pour nos clients les plus importants, mais on peut aussi avoir là, on est en mode gold. On a aussi du silver pour les heures ouvrables élargies au samedi ou du bronze simple pour les heures ouvrables, hein. Donc, on va calibrer avec le client selon la criticité de son environnement, hein. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'un ingénieur qui est atteignable H24. Donc ça va dépendre du client. Puis le dernier pilier, c'est évidemment la gouvernance, hein. Donc ça veut dire qu'on va faire des meetings mensuels avec le client, on va reporter les incidents, on va vraiment on va faire le reporting de ce pilotage, de l'amélioration continue. Et puis, c'est important de le dire, hein, cette amélioration continue qu'on va faire sur l'environnement parce qu'on l'optimise, il peut se traduire par des baisses du prix global du contrat après 1 ou 2 années d'exploitation parce qu'on voit qu'on devient de plus en plus efficace et puis on peut réduire les coûts. Alors, tout de suite, à l'inverse, c'est vrai aussi, hein. Si l'environnement grandit, le prix s'ajuste aussi, hein. Mais par contre, ça peut compenser des fois une hausse de prix parce qu'on devient plus efficient. OK. Merci là, de nous avoir expliqué les éléments clés de la préparation d'un éventuel passage en mode basse, que ce soit l'assessment, la transition, les différents piliers de la structure du service. Mais quid des technologies en fait qui sont proposées? Aujourd'hui, Sonio travaille avec 3 principaux acteurs comme Commvault, Cohesity, Veeam. Comment en fait, Sonio choisit la technologie pour un client? Alors, en général, on choisit pas, on prend l'environnement du client tel Mmh. quel, parce que, et on s'adapte, hein. C'est une vraie différence par rapport à d'autres prestataires qui vont pousser, leur techno préférée parce que c'est celle qu'ils maîtrisent, hein, clairement. Mmh. Et puis, chez Sonio, on a des architectes, chevronnés, hein, sur les 3 plateformes, donc Commvault, Cohesity et Veeam. Donc, c'est des profils rares hein, en Suisse. Et c'est ce qui fait de nous un prestataire unique hein, sur ce marché. On a vraiment de l'expertise, des gens certifiés, des gens du terrain qui ont passé des années à opérer ces solutions hein, sur des environnements qui sont hautement critiques, hein. Et, et puis, ce qu'on observe aussi sur le terrain, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne ou un produit qui marche. Nos clients ont des rétentions
généralement très longues. Ils sont attachés à leur solution de backup. Et les changements de techno, c'est rare et c'est lourd, surtout. Une plateforme de backup, c'est pas quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain parce on doit s'assurer qu'on puisse restaurer pendant 10 ans les backups qui ont été pris. Donc, on se retrouve à jongler avec deux solutions. Donc, c'est pas forcément un choix qu'on peut faire rapidement. Donc aussi de dire Sonio a les plus hauts niveaux de partenariat. Hein, donc on est managed service provider pour Cohesity, Commvault et Veeam. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une formation continue, on a un accès direct au roadmap. Donc on est très très efficace avec ça. Ok. Puis, il y a un élément que tu as mentionné à plusieurs reprises dans tes descriptions, c'est le 24/7. Donc, c'est quoi la réalité du terrain? Parce que finalement, la plupart des providers de solutions de sauvegarde l'indiquent sur leur plaquette. Mais là, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu cette réalité avec Sonio? Voilà, donc on a vraiment, comme on en a parlé tout à l'heure, on a une équipe d'ingénieurs de Piquet, mais des ingénieurs spécialisés sauvegarde parce qu'on a atteint un niveau avec beaucoup de clients qui font qu'on a un service 24 garanti par ces ingénieurs. Hein. Donc quand un job critique tombe à 2 heures du matin, l'ingénieur de garde prend la main, diagnostique, engage l'action corrective. Donc, si c'est un bug produit, il va déjà ouvrir le case chez l'éditeur. Donc, il y a une traçabilité. Le lendemain matin, le responsable chez le client va recevoir son rapport. Et puis, bien évidemment, suivant la criticité de l'événement, ça peut être toute autre chose. Et puis, on peut avoir aussi une cyberattaque. Donc, on va être aussi fortement mis à contribution dans ces cas-là. Ok. Puis, un autre élément, c'est au-delà du contrat type backup as a service lui-même, Sonio propose aussi un catalogue de prestations à la carte. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors ça, c'est l'idée du catalogue, c'est de couvrir tout ce qui sort du périmètre récurrent du contrat. Donc, on peut très bien savoir combien de temps on passe à monitorer l'environnement de sauvegarde. Mais là, on va chaque prestation, on va la référencer, puis la tarifer à l'avance de façon transparente. Hein. Donc, le client, il sait ce qu'il paye, pourquoi il paye. Hein. On va trouver, par exemple, si le client veut un full audit restore, d'une base de données ou d'un environnement de plusieurs serveurs. Peut-être c'est des prestations phares hein, qu'on peut programmer une fois par an ou trimestriellement. Pour ces environnements-là, on sait en fait combien on va lui facturer. Donc il y a un prix derrière et puis le client il sait. C'est documenté, c'est tracé. Puis on voit que le service est délivré. C'est la même chose. Si on doit faire des restores de machines, est-ce que c'est nous qui allons les faire? Et puis si on en fait 30 dans un mois ou après 100 ou après un, donc on peut pas savoir nous à l'avance. Donc c'est ce genre de prestations qui vient sur le catalogue. Comme ça vraiment on a aussi une facturation transparente qui est variable selon l'utilisation qu'on fait de notre service. Mais encore une fois, c'est sans surprise. D'accord, merci pour cette précision. Un autre élément que je voulais aborder avec toi aussi ce matin, c'est tu as mentionné justement que Sonio a des équipes expérimentées qui sont certifiées, qui ont un retour d'expertise au niveau des technologies, mais aussi au niveau du service managé. Et notamment, Sonio a gagné en 2024 un important appel d'offres dans une grande institution publique suisse. Alors, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui a fait la différence? Tu peux nous donner quelques éléments clés pourquoi Sonio se différencie des autres acteurs du marché? Ouais, alors c'est une belle validation hein, pour nous et puis pour notre concept avec notre approche basse, hein, encore une fois. Donc le Mhm, contrat il est pleinement opérationnel aujourd'hui, l'environnement tourne. Hein, ce qui a fait, il y a plusieurs facteurs qui ont fait la différence. Donc un des facteurs c'est notre capacité, encore une fois, à opérer plusieurs technos. Hein, pas de vendeur lock-in déguisé en service. Donc là on a très vite pu s'adapter à l'environnement du client et à sa demande. Euh, une autre dimension qui est assez innovante, c'est qu'on a proposé d'intégrer toute la solution de stockage primaire et secondaire dans le même contrat basse, avec un modèle de facturation au teraoctet par classe de stockage. Donc, si vous avez de la database, si vous avez du file system, donc, et puis avec de la rétention derrière qui vont faire des classes qu'on peut mhm. facturer vraiment selon le service client. Donc là, on a pris en charge hein, les investissements aussi complets de la solution, que ce soit hardware ou software. Donc là, on passe
complètement. Donc là, on n'opère pas seulement le backup, mais là, on passe dans un mode OPEX complètement avec tout à l'intérieur. Donc là, c'était quelque chose qui Mhm. était très intéressant en fait pour nos clients. Et puis évidemment, vu qu'on avait déjà pas mal de références en place avec un backup as a service qui fonctionne chez des grandes références, donc ça a aussi joué en fait en notre faveur. Aussi, on opère 100% en Suisse, donc ça c'est super important pour les clients bancaires. Donc toutes nos personnes, donc on est une société suisse qui opère en Suisse, donc ça c'est vraiment aussi un point différenciateur quand on parle avec des clients de la finance. Ça c'est quelque chose, un super avantage qu'on a. D'accord. Donc là, tu viens de nous décrire effectivement les éléments différenciateurs, le retour d'expérience qu'a déjà Sonio. Puis au-delà du backup pur, où tu as déjà abordé effectivement quelques extensions, effectivement, Sonio, il propose deux extensions dont on parle souvent, qui sont de plus en plus mises en avant. C'est le Sonio S3 Cloud et le Disaster Recovery as a Service, le DRaaS. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça se structure en fait chez Sonio? Alors oui, effectivement, avant de parler de ces extensions, on pose le cadre. Donc un backup qui tourne, c'est super, mais ça suffit plus aujourd'hui. Donc ce qui compte, Hmm. c'est ce qui se passe le jour où on est attaqué. Donc on a trois exigences en général. Bon, il faut une copie immuable, un plan de reprise opérationnelle, un environnement propre pour redémarrer. Donc c'est exactement ce que nos extensions adressent. Donc aujourd'hui, on a Mhm. le classique, le Sonio S3 Cloud. Donc c'est une réponse à la règle 3.2.1.1.0. Donc une copie de sauvegarde hors site stockée dans l'infrastructure Sonio en Suisse. Donc compatible S3 pour les clients qui veulent cette copie immuable, externalisée, mais pas chez un hyperscaler américain, encore une fois. C'est pas qu'on les aime pas, mais c'est que des fois, il y a une certaine méfiance dans le contexte géopolitique actuel. Donc ça, c'est la première ligne de défense. Donc cette copie, elle reste intacte chez nous. Donc c'est un service qui fonctionne très très bien. On a ensuite du Disaster Recovery as a Service, là, qu'on a mis en production avec chez un de nos clients du médical, avec une solution HP Zerto. Donc, c'est opérationnel, c'est en production. Donc, Zerto, c'est la référence en continuous data protection avec des RPO, RTO quasi nuls dans les environnements VMware. Mhm. On en parlait d'ailleurs dans un épisode, je crois que c'était l'épisode 4, avec une intégration Zerto dans Commvault, qui est assez intéressante. Mais chez Sonio, on l'opère en mode service, donc on va faire la réplication continue, la bascule testée, la reprise en quelques minutes. Donc pour les workloads critiques du client, donc chaque minute d'arrêt se compte en dizaines de milliers de francs, où là on a des problèmes quasiment de sécurité ou des problèmes vraiment vitaux. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qu'on a mis en place dans cette option. Ensuite, on est en train de travailler évidemment sur le clean room as a service, donc c'est l'étape suivante. On est en train d'y travailler. On y va. Le principe, on le connaît. On restaure dans un environnement isolé, préprovisionné, propre. C'est devenu une exigence systématique pour certains cyberassureurs. C'est aussi dans notre roadmap. C'est quelque chose on se réjouit vraiment de pouvoir proposer à nos clients. On a aussi des clients, on peut opérer du disaster chez eux, mais ils peuvent aussi faire du disaster chez nous dans le Sonio Cloud. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que là, ils n'ont pas besoin d'avoir un data center encore supplémentaire à gérer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Donc voilà, donc c'est des extensions, c'est pas spécifiquement des extensions encore une fois, c'est aussi des produits ou des solutions qu'on va pouvoir proposer à part. Donc si vous voulez du S3 pour votre backup, allez-y. Donc ça on peut vous servir en quelques clics de souris, on va dire, et puis on peut aussi faire du disaster sans avoir la main sur le BAS. Eh ben, merci, merci. Donc tu vas nous décrire un petit peu comment se passe la création d'une relation backup avec Sonio, les différentes extensions possibles, le cadre du service, comment il se structure. Moi, j'ai une dernière question. Si maintenant je suis responsable IT et que j'hésite justement à passer en mode basse et de me dire ça vaut sûrement la peine d'analyser ça avec Sonio, par où je commence finalement? Eh ben, on est là. Non, on va pas reprendre tout ce qu'on a dit en fait précédemment, mais c'est vrai que vous nous contactez, Ravier ou moi-même, on vient, on discute de votre situation, on fait cette fameuse interview
des 20 questions. Et puis, on vous détaille le modèle vraiment. Et puis, on travaille ensemble sur ce modèle pour arriver à une future solution, comme on dit. OK, bah, merci. Merci Julien pour, bah, ce tour d'horizon qui est assez concret finalement, hein. Donc, si on devait retenir, 3 choses de cet échange de mon côté, c'est un, bah, le Bass on Premise répond à une vraie tension, une vraie demande du marché avec le pénurie de compétences, la pression sur, tout ce qui sont, le domaine des cyberattaques. Deuxièmement, c'est pas juste l'opérationnel, de la solution, mais c'est 4 piliers structurés, donc le backup, l'infrastructure, un service de piquet 24/7 et puis le dernier élément aussi très important qui est la gouvernance. Et puis en troisième élément, bah, le vrai différenciateur de ce que tu nous as exposé, bah, c'est la maîtrise multitechnologique et la capacité à prolonger ce scope de service vers du cloud S3 ou du disaster recovery as a service. Bah, en tout cas, merci pour ces explications, Julien. Et puis, bah, à tout bientôt. Merci, Ravier. C'était vraiment un plaisir d'être de l'autre côté du micro pour une fois. J'ai beaucoup, c'est moi qui parle beaucoup. Encore une fois, si le sujet basse vous intéresse, que vous soyez responsable IT ou simplement curieux, contactez-nous. Vous avez nos contacts LinkedIn qui s'affichent. Sinon, c'est ravier.pose@sonio.com et julien.grandjean @sonio.com. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des érudits de l'IT. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Spotify et aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à lâcher quelques commentaires ou faites quelques revues en fait sur Apple Podcast. Ça nous donnerait encore plus d'impact. Ciao, ciao. Ciao, ciao!